Non, ce n'est pas verset 12, excusez-moi. C'est le verset 16. Jean 1, verset 16. Jean 1, verset 16. 16, pas 6, 16. Merci de corriger voilà, l'affichage, merci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, ou grâce sur grâce. En parallèle, nous allons lire Proverbe 16, verset 16. Et nous allons découvrir certaines vérités aujourd'hui à propos de nos finances. Parce que souvent, vous savez, dans les finances, les chrétiens souffrent beaucoup. Et pourtant, Dieu nous donne dans sa parole vraiment des clés pour s'en sortir. La Bible nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or et combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Alors souvent, on va découvrir d'abord comment Dieu nous fait des grâces. Et nous allons parler de la vie en général et je vais vous montrer que Dieu vous donnera des opportunités financières. Et je vais vous montrer comment vous pouvez développer la grâce qui est sur vous. Ou au contraire, la négliger et au bout d'un moment que cette grâce s'écarte de votre vie. Et il y a des choses. Bon, d'abord, une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est quelque chose que Dieu, une faveur que Dieu te fait. Qui est quelque chose que tu ne mérites pas. Une opportunité que le Seigneur va te donner. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et d'un seul coup, il va y avoir une opportunité. Et souvent, vous savez, dans la vie, quand tu vas commencer, je veux dire, quand tu passes des dizaines et des dizaines d'années dans la vie, il y a des opportunités que Dieu va ouvrir pour toi. Ne pense pas qu'il n'y aura jamais d'opportunité. Il y a des moments où tu es là et bon, tes finances, c'est pas toujours facile. Mais Dieu va te donner des opportunités. Dans la vie d'un être humain, il y a des opportunités divines qui vont s'ouvrir au niveau des finances. Il y a des opportunités relationnelles. Il y a des opportunités financières qui s'ouvriront devant toi. Et ça ne sera pas forcément très souvent. Mais elles vont venir. Et des fois, quand elles viennent, nous ne savons pas bien les reconnaître. D'un seul coup, tu avais par exemple prêté de l'argent à quelqu'un. Et normalement, il devait te rendre ça dans les 2 semaines. Et les 2 semaines, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans, ça fait X années. Et au bout d'un moment, tu dis, cet argent, c'est fini, je vais pas me battre. Tu as tout essayé, tu as appelé, tu as ceci, tu as cela. Et un jour, tu as la personne qui revient devant toi et qui te donne un montant d'argent et des fois même supplémentaire. Quelque chose que tu n'attendais pas. Ou d'un seul coup, tu fais un héritage. À un autre moment, tu as quelqu'un qui te donne une opportunité d'affaires intéressante. Ou quelqu'un qui te propose quelque chose et vraiment, c'est quelque chose qui est super. Il y a beaucoup de fois où on te proposera des trucs où tu perdras tout. Ça, oui, ça arrive à tout le monde. On te propose quelque chose où tu veux faire quelque chose et finalement il n'y a rien qui marche. Mais c'est normal ça. Il y a des choses des fois où tu te mets dedans et ça ne marchera pas. Même Bill Gates qui a fait Microsoft, qui a fait donc tous les Windows et tout ça, lui-même dit qu'il aura échoué dans certaines sociétés qu'il avait démarrées.
C'est l'homme le plus riche du monde, mais il a échoué. Mais après, il a vu l'opportunité. Partout où tu te trouves dans ta vie, il y aura des opportunités. Je ne te dis pas que tu en auras une par semaine, une par an ou même une tous les 5 ans. Mais il y aura des opportunités. Et ces opportunités, tu devras les reconnaître. Et surtout, acquérir avant cela de la sagesse et de l'intelligence financière. Sinon, tu vas les louper. Tu vas avoir cette somme d'argent ou cette opportunité et ça va te glisser entre les doigts et partir en fumée. Certains d'entre nous ici, on peut en témoigner. On a eu des fois des choses qui sont venues comme ça. C'était vraiment la grâce de Dieu. Et tout a disparu. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le caractère. Et on a été blessé et on s'est dit, ah, si aujourd'hui je pouvais avoir cette chance, entre guillemets, cette opportunité. Je sais ce que je ferais aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai reçu ça, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Pourquoi ? Parce que ton caractère n'était pas transformé. Parce que tu n'avais pas acquis cette sagesse et cette intelligence. Ne reviens pas sur le passé. Prends des leçons du passé et attends la prochaine opportunité pour aller beaucoup plus loin. Et celle-là, sois décidé de ne pas la louper. Parce que tu loupes des opportunités parce que tu es un peu jeune ou tu es immature, c'est normal. Ça peut te faire mal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Tu as loupé, tu as loupé. Tu as fait tes bêtises, tu as fait tes bêtises. Tu n'as pas géré ça sagement, c'est normal. Mais sachez qu'il y a toujours des opportunités qui se présentent. Elles sont rares. Il ne faut pas les louper. Donc prépare-toi toujours pour ça. Bosse, prépare, fais ce que tu as à faire au jour le jour. Et attends cette opportunité. Elle viendra forcément. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu obéis au Seigneur, quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, quand tu écoutes la parole et que tu mets en pratique la parole, obligatoirement Dieu va ouvrir des opportunités financières. Quelque chose qui veut t'amener beaucoup plus haut, sauf si tu loupes ton coup. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Certains, c'est ce que nous avons fait. Moi, ça m'est arrivé. Tu es là, tu es comme un conducteur de voiture rapide, là, de rallye. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu loupes un virage. Et tu te retrouves dans le fossé. Et ça arrive souvent, malheureusement. Parce que tu penses que tu sais piloter et que tu peux aller à la vitesse que tu veux. Mais c'est faux. Donc il faut que tu acquières cette maturité dont tu as besoin. Tu te dois de faire attention et régulièrement d'acquérir des connaissances dans les finances. Et le jour où elle va se présenter cette opportunité, sache la reconnaître. Sache reconnaître la grâce et développe cette grâce. Développe cette grâce. Si tu développes cette grâce, je te garantis cette opportunité, tu t'en souviendras toujours et tu diras, celle-là, je ne l'ai pas loupée. Et tu auras un témoignage par rapport à ça. Mais sache qu'il y a des opportunités que Dieu prépare pour toi. Des fois, c'est vraiment des sommes d'argent que tu n'attends pas. Des fois, c'est une opportunité de business qui va t'amener très rapidement. Parce que derrière toi, il y a toute une maturité, tout un engagement avec le Seigneur. Donc fais attention à cela. Mais souvent, quand ça se passe, que nous n'avons pas la maturité, c'est là où on perd ce que d'autres ont mis des années à construire. Et quand tu es enfant de Dieu, fais attention. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes, quand les parents, ils héritent des parents, et ils ont une maison à vendre que les parents ont mis 20 ans à payer. Ils sont 4 ou 5 enfants. Les parents viennent de mourir. Par exemple, le papa ou la maman vient de mourir et l'autre était déjà mort.
Seule chose qu'on fait, on dit, on va vendre la maison. Combien on va avoir? Et ils ont déjà le calcul. Et les premières choses qu'ils pensent, c'est je vais acheter une belle bagnole. Je vais dépenser là. Je vais aller faire des voyages. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Et en 2 ans, 1 an, 2 ans, des fois 6 mois, tout a disparu. C'était une opportunité pour faire quelque chose et pour créer d'autres richesses. Et quelques temps après, tout a disparu. C'est très commun. Très commun. Un fils qui reprend l'entreprise du papa et qui commence à vouloir gérer comme quelqu'un de très riche et de dépensier. Il avait une belle opportunité pour être formé par son père. Le jour où le papa part, le fils prend la suite. Et il commence à tout changer et à devenir très dépensier. Il ne vit pas avec comment l'économie évolue. Est-ce que le groupe de louange peut se mettre en place? Merci. Et ensuite, quelques temps après, il ruine tout. C'est classique. Mais en tant que chrétien né de nouveau, tu dois savoir. Tu as eu des grâces. Vous savez, quand on est dans une famille riche, c'est une grâce. Personne ne dit, avant de venir sur la terre, je veux venir dans une famille riche ou une famille pauvre. Non. Tu es là où tu as été trouvé. Donc, fais attention. Quand Dieu place des grâces pour toi, ne passe pas à côté. Fais attention comment tu vas gérer la suite. Avec prudence et réflexion. En sachant ce que tu vas faire. Parce que souvent on néglige ces grâces-là. Et on agit un peu avec des mentalités où on a manqué, où on était trop juste. Et d'un seul coup, tu as une grosse somme d'argent dans les mains. Et comme tu n'as jamais eu l'habitude de gérer de l'argent, ça part en truc à droite à gauche. Et alors que Dieu t'avait donné une opportunité d'aller plus haut, plus loin, eh bien, ce que tu as fait, c'est que tu as tout gaspillé. Mais sachez une chose, que tu sois pauvre ou riche aujourd'hui, il y a toujours des opportunités que Dieu va te donner. Ne passe pas à côté. Si tu passes à côté, tu vas attendre longtemps avant d'avoir une autre opportunité. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Des fois, il y a des opportunités relationnelles, tu passes à côté. Des fois, il y a quelqu'un que Dieu avait préparé pour toi, tu es passé à côté. Tu regrettes, c'est trop tard. La personne s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il y a des opportunités financières. Je suis dans le ministère, il y a des opportunités dans le ministère. Partout, il y a des opportunités. Mais souvent, nous passons à côté. Et pourtant, Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce. Mais on ne sait pas reconnaître souvent parce qu'on n'a pas la maturité. C'est pourquoi, si jamais un jour tu te retrouves avec des finances que tu n'as pas transpiré pour produire, ou des opportunités où tu as juste à entrer dans un business ou un commerce où ça fait directement. Fais attention à ton comportement. Acquiert sagesse et intelligence financière. Fais très attention. Et que ton désir soit toujours de financer le royaume de Dieu en premier. On va donner au Seigneur.